Bonjour, je vous présente mes variateurs embrayage maison. Celui-ci est le deuxième que j'ai fabriqué. Variateur à basculeur, dont le plateau est une marque inconnue. Merde, il ferme plus, bon, peu importe. Et l'embrayage fait 75 de diamètre. J'ai fini par abandonner ce modèle-là. La flasque mobile n'est plus disponible. Pour fabriquer les nouveaux variateurs, j'ai été obligé de faire ceci. C'est un cône avec le contre-cône pour mettre une rondelle de 102 de diamètre intérieur de 20, que je mets sous une presse, une petite presse fabriquée maison, pour former les tôles qui me servent à fabriquer les flasques de variateurs. Là-dessus, j'ai fabriqué ces flasques-là. Ça, c'est l'un des derniers fabriqués, celui qui était le modèle le plus convaincant dans la durée. Voilà. Donc, voici les plaques de tôle, une fois formées, tournées, avec un alésage de 25, baguet bronze, et dont 2 doigts pour éviter que le plateau d'appui Peugeot, d'origine Peugeot, ne puisse tourner et transmettre la puissance. Et voici les basculeurs d'origine Peugeot, pareil, avec des poids en équerre, parce qu'une chose que les gens ne font pas attention, c'est que rendu un moment, quand le basculeur bascule, ici vous avez un certain poids, et votre variateur se met à monter brutalement. Ici, la cornière sert à contrarier ce poids, cet excédent de poids, et régule la montée de vitesse. Je n'ai pas de pédale lanceur, dû à ce que je suis en double variation, et je ne peux pas avoir de pédale lanceur. Ces variateurs ont un déplacement vers l'extérieur de la machine dû au double variateur. Et par contre, et voici le produit terminal fini. Voilà, toujours le même principe, des tôles englouties, épaisseur 4 mm au départ, réallégées et retournées. Ici, vous avez le phénomène inverse. Le contrepoids est plus long côté intérieur pour favoriser le basculage. Et celui-ci a été limé pour limiter le basculement. Voilà. Et par contre, actuellement, je suis passé à un diamètre de 85 de diamètre. Mon ancien, celui-ci était en 82 diamètre. J'avais des petits problèmes d'usure de plaquettes de frein, dû au manque de levier d'appui. Et en 85, j'ai beaucoup moins de problèmes. Il ne s'use plus. Là-dedans vient se greffer des allumages d'origine 40 cm3 Blata. Voilà, avec l'écrou.
qui est réglable. C'est pour ça que vous pouvez observer un petit trou ici pour pouvoir mettre un tournevis et régler le régime, la poussée, non, il vient comme ça, voilà, pour pouvoir régler le régime où vous voulez que l'embrayage colle. Et je vous fais, j'avais essayé ceci comme embrayage. Alors ça tient pas, c'était sur un diamètre de 75. Il s'est bouffé à une vitesse pas possible. Ça ne tenait pas. Ressort en poussée. J'avais essayé ceci. Les ferraudos tenaient, mais les ressorts, eux, avaient tendance à casser à ce niveau. Donc, abandonné aussi. Et voici les dimensions. Ici, vous avez une platine d'une longueur de 63. Les entraxes font 54. Ici, c'est monté sur roulement, donc il y a des roulements de 15-21. Le diamètre extérieur fait 25, donc 2 mm d'épaisseur de tube. Là-dessus, ici, je suis fileté sur 1 cm, la longueur totale est de 5 cm. La cloche moulée, elle fait 25 mm de longueur. Ah, j'ai oublié de préciser que le trou intérieur fait 19. Il y a une raison, il y a un épaulement. C'est pour pouvoir conserver une épaisseur constante de 2 mm sur la longueur du canon. Ici, je fais 102 mm, même si c'est marqué 100. Je suis à 102 mm. J'ai ma bague en bronze de 25 intérieur par 30 extérieur. Et ma flasque, ici, ça c'est une coupe. Donc, ici, je suis à 35 extérieur, ce qui me laisse 2,5 mm d'épaisseur d'acier pour renforcer la bague de 25 par 30 par 25. La flasque fixe, elle est filetée à l'intérieur. Avec la cloche d'embrayage qui fait 85 mm intérieur. On peut la faire à 80 aussi pour des moteurs, disons, type endurance. Avec une petite soudure ici et un épaulement pour pouvoir centrer la cloche. Les écrous ici, c'est du 25. Provenance, direction Motobécane ou Peugeot. Le même type d'écrou est aussi utilisé par les variateurs d'origine Bidalo, Malossi et compagnie. Cette histoire de 19 mm aussi, et plus exactement c'est 19,5 puisque c'est une partie tournante. Et ici, je viens emmancher cette noix qui vient sur le vilebrequin, la soie de vilebrequin. Fait 19 mm extérieur, sur lequel vient une platine qui retient les ferraux d'eau. Et ça se termine par un écrou Motobécane Origine qui a été tourné à 15 mm pour toujours cette constante de 2 mm d'épaisseur d'acier et qui vient à l'intérieur. Et pour les ferraux d'eau, voilà la platine d'origine 40 cc Blata
Comme c'est un cône, il faut pouvoir penser au démontage. Il y a 3 trous filetés qui viennent appuyer sur le variateur, je dis bien, pour pouvoir l'arracher. Et l'écrou vient se fixer à l'intérieur. Voilà pourquoi l'écrou est diminué aussi en largeur. L'ensemble du variateur embrayage pèse très exactement 1 kg 10 grammes. N'oublions pas que quand vous utilisez un embrayage sur le plateau, ce n'est qu'un déplacement de l'inertie, puisque vous retirez du poids sur l'embrayage, mais que vous l'ajoutez sur le plateau. Alors, après tous ces multiples essais, seul ce modèle d'embrayage a tenu, et je le tiens à préciser que je les ai utilisés dans des conditions extrêmes, le plus extrême possible, passer des cours d'eau avec plus de 40 cm d'eau, des montées impossibles. Il fallait absolument cramer les embrayages pour voir si ça tenait. Alors, une chose aussi, c'est que j'utilise des courroies de 14,4 Ventico. Il y a d'autres marques. Mais si j'utilise ces courroies-là, c'est parce que la plage est plus grande et il faut des courroies plus larges. Avec l'angle des courroies, il faut absolument que la courroie soit plus large pour augmenter la plage d'utilisation. La portée de courroie est la même, mais c'est la largeur de courroie qui vous permettra d'avoir une plage plus grande. Bon, si vous aimez, bon, moi j'ai réfléchi, je l'ai fabriqué. Je pense que beaucoup de gens ont la possibilité de les fabriquer par eux-mêmes. Je précise que le prix de revient d'un variateur comme ça, pour moi, complet, est de moins de 30 €. Avec l'embrayage, quand vous voyez le prix que vous payez certains varios plus l'embrayage, le problème est fait. Personnellement, je ne les commercialise pas, ou très peu, juste à quelques personnes qui font de la compétition en motocross, puisque ces trucs-là sont faits pour le motocross. Je précise qu'il faut absolument avoir un lanceur ou une type tondeuse ou boîte à kick, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà le truc, la soie de vilebrequin qui rentre dedans. Évidemment, pour une fois, il ne rentre pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et voilà. Avec le cône qui appuie dessus. Et pour éviter la friction ici sur le carter, j'ai une plaque de tôle qui est fixée sur le carter en 4/10 d'épaisseur, une plaque de tôle d'acier sur laquelle le variateur vient appuyer. Bon, si vous aimez, mettez un pouce bleu.